font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On est à la veille de ce week-end de Pâques et qui dit Pâques évidemment dit chocolat. Forcément, vous en entendez beaucoup parler. À Hérisson, il y a ce week-end un salon du chocolat, mais un petit peu différent des salons du chocolat que l'on peut voir habituellement. C'est un salon du chocolat vertueux. Ça mérite quelques explications et ça tombe bien parce que Lionel Berthet, co-organisateur, est dans nos locaux ce matin. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, co-organisateur de ce salon du chocolat vertueux, deuxième édition. Sur l'aspect pratique, j'indique que ça se passe donc à Hérisson. Rien que le village vaut évidemment le détour. Espace Jacques Golm, ça sera samedi et dimanche. C'est quoi la philosophie du salon du chocolat vertueux ? Eh bien, peut-être que vous aimez consommer dans votre vie courante des produits en direct producteur. Eh ben, avec mon collègue Monsieur Pascal du Royaume du Biscuit, on s'est dit, et si on faisait pareil avec le chocolat, si on est très gourmand, c'est-à-dire faire confiance aux rares artisans, il n'y en a qu'une poignée en France qui ont monté une filière solidaire avec les pays producteurs de cacao. Parce que on est sur la production du chocolat, donc quelque chose qui est difficilement contrôlable parfois en termes d'origine. C'est ça que vous voulez mettre en avant, c'est ceux qui justement ont une filière, vous le disiez, solidaire. Alors ça, c'est peu dire que le fait qu'on n'ait aucune traçabilité sur le chocolat en général, qu'il soit industriel ou même artisanal. Imaginez qu'il y a un peu plus de 3500 artisans chocolatiers en France, et il y en a à peine une centaine qui travaillent eux-mêmes la matière première. Tous les autres travaillent une matière industrielle, transformée par des industriels, qui s'appelle de la couverture. Et ça, parmi les millions de petits producteurs de cacao qu'il peut y avoir dans le monde, entre eux et vous, consommateurs, il y a des dizaines d'intermédiaires qui rendent cette face cachée du chocolat d'autant plus sombre, pouvons-nous dire. Comment vous avez monté du coup le programme ? Qui va être invité là sur ce salon du chocolat samedi et dimanche à Hérisson ? Alors déjà, on a des invités, on a bien sûr les exposants aussi qui vont vous régaler. Ils viennent d'un peu partout, des quatre coins de France et même de l'étranger. Alors je peux citer par exemple, et je vous ai amené pour dégustation, Samuel Moreau, alias en direct. Le Sauvage. Lui, c'est Chocoalt. Alors Chocoalt, c'est un des noms ancestrales du chocolat, nom qu'on lui donnait avant qu'il se présente sous la forme dure. Il faut savoir que le chocolat, on le consomme sous sa forme dure, sous sa forme de tablette, que depuis 200 ans, à peine, alors que les Amérindiens, les populations d'Amérique du Sud, d'Amérique latine notamment, consomment le cacao, sa matière première, depuis plus de 5000 ans. Alors Samuel, lui, il nous vient de Fontaine-les-Clerval, à côté de Montbéliard, dans le Doubs. D'accord, ça fait un petit peu de route. On va faire une petite traversée est-centre, on va le dire comme ça. C'est un des rares chocolatiers en France qui est labellisé Nature et Progrès, et une grande partie de sa consommation de fèves de cacao, puisqu'il travaille ce qu'on appelle bean to bar, de la fève à la tablette, est amenée par bateau à voile à travers l'Atlantique, aussi pour réduire l'empreinte carbone, bien sûr, du chocolat. Nous avons également Oscar Namessi, qui est un jeune prodige et futur grand talent du chocolat, qui a monté sa filière solidaire avec le Togo, d'où il est originaire. Son père avait déjà créé une association pour développer des villages, des dispensaires, des écoles au Togo. Et lui, sachant que dans le village de sa famille, il y avait des plantations de cacao qui étaient à l'abandon, ou du moins, il y avait un peu de vente, mais qui passait par des pisteurs et les producteurs touchaient une misère, il s'est dit, et si j'allais me former, il l'a fait en Bourgogne, puis il a travaillé dans une grande chocolaterie industrielle en Suisse, avant de se dire, je peux quand même faire mieux pour la traçabilité, pour valoriser cette filière. Il est installé à Dompierre-sur-Veille, à côté de Bourg-en-Bresse. On peut en citer d'autres. Il y a également Cécile Cambrils, qui vient de l'association Avenir de l'Environnement. C'est la branche française d'une ONG qui est basée, elle aussi, au Togo, et qui aide le pays à se reboiser en aidant les planteurs à se diversifier par le cacao, le café, plein d'autres cultures, et aussi en replantant des arbres. Oui, en fait, tous les exposants, toutes les personnes qui seront là, ont une certaine philosophie finalement, et la volonté de d'intégrer ces questions, notamment liées à l'environnement et à la solidarité dans tout ce qu'ils font. Si on le résume comme ça. Exactement. Un excellent bilan carbone pour ce chocolat, alors que tous les autres chocolats qu'on peut consommer ont quand même un bilan carbone assez lourd, non pas tant par la problématique du transport depuis les pays producteurs, qui sont tous entre les deux tropiques, mais surtout par toute la déforestation que la culture du cacao a induite, du moins le modèle que les industriels ont
distillés dans la cinquantaine de pays producteurs de cacao aujourd'hui, alors qu'on sait faire autrement. Il faut simplement laisser autant à la nature, faire une bonne fermentation, un bon séchage pour avoir une qualité de matière première exceptionnelle et réduire bien sûr les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs, producteurs à qui on fait toute confiance, puisque les exposants qui sont présents ce week-end sont en contact direct avec eux, ils maîtrisent leur filière. Alors les consommateurs justement, vous, si ce salon existe, s'il est renouvelé pour une deuxième édition, c'est que vous sentez qu'il y a quand même une prise de conscience, ces questions-là qui n'étaient pas forcément abordées lorsque les personnes achetaient du chocolat il y a quelque temps, vous sentez que chez certains il y a quand même une perception de ces enjeux-là et que vous trouvez finalement écho avec la manifestation, avec l'organisation de cette manifestation? Alors le week-end de Pâques l'année dernière, en 2023, quand on a lancé ce salon, je vais être honnête avec vous, il y a une quasi-majorité du public qui s'est déplacé, qui venait avant tout par gourmandise. Et il y a peu de stands, il y a une dizaine de stands, c'est une petite salle des fêtes, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, ces exposants, ces artisans sont très peu nombreux. Ouais. Il y a des ONG, des associations, il y a des pays qui sont mis à l'honneur. C'était Madagascar l'an dernier. Achille Razorison, qui a fondé l'école de chocolaterie Edenia pour former les Malgaches à Antananarivo et aussi les planteurs de cacao à transformer eux-mêmes leurs matières premières, refait le déplacement cette année avec en exclusivité une de ses formatrices de son école. C'est la première fois qu'elle vient en Europe. On est ravis de l'accueillir. Et le Congo aussi qui est à l'honneur par l'intermédiaire de notre marraine Cacao Zukuakol qui relance une filière de cacao dans la région d'Ouesso, dans le nord du Congo. Filière évidemment durable et qui aide aussi des jeunes en situation de handicap dans le nord du pays. En découvrant toutes ces personnes-là, on peut y passer des heures finalement. Il y a plein de personnes passionnées et passionnantes sur chaque stand. Et là, le public, vraiment, la réaction principale que j'ai eue l'année dernière, c'est pourquoi on ne nous raconte pas tout ça. Quand on va chez notre chocolatier traditionnel ou quand on va acheter du chocolat dans les grandes surfaces ou dans les publicités, pourquoi on ne nous raconte pas tout ça? Parce que les industriels ont beaucoup de choses à cacher, évidemment, alors que on est là avant toute chose, c'est pour ça que c'est un salon associatif, pour informer le public sur comment consommer autrement, de manière plus vertueuse, en toute connaissance de cause, et faire du bien pour la planète. J'insiste, le chocolat que vous allez manger ce week-end à Hérisson, il a un bilan carbone positif. Voilà, c'est évidemment toute une philosophie derrière tout cela. Alors donc il y aura des exposants, on pourra échanger avec eux. Il y a la question du prix. Est-ce que ça coûte plus cher forcément un chocolat vertueux qu'un chocolat industriel classique? Ouais, ça dépend ce qu'on entend par chocolat industriel. Bien évidemment, si on rapporte le prix au 100 grammes ou au kilo par rapport à ce qu'on achète dans les grandes surfaces, évidemment que celui-ci coûte un peu plus cher. On est en moyenne à 4 à 5 euros les 100 grammes. En revanche, je vous invite à regarder la liste des ingrédients qu'on trouve sur les chocolats industriels. Et justement, on va faire une conférence samedi à 18h. Chocolat industriel, vous êtes fous d'avaler ça. Car c'est aussi bénéficier de tous les bienfaits qu'il y a dans le cacao, consommer propre et consommer bon aussi, se faire plaisir, en manger moins, en manger mieux. C'est ça aussi la philosophie du salon. Il y aura donc un programme, ça me fait le lien tout direct, un programme également d'animation, de conférences également, avec, vous l'avez évoqué, par exemple, cet aspect sur les chocolats industriels, également quelque chose sur qu'est-ce que le chocolat vertueux, tout simplement. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éveiller les consciences sans être forcément moralisateur, mais d'éveiller les consciences. Je pense pas qu'on soit moralisateur à partir du moment où on fait goûter des bonnes choses. Les goûter, ce sont les adopter. Moi, j'ai personne qui est parti du salon l'année dernière en me disant j'ai rien découvert d'intéressant dans l'espace Jacques Gaulme d'Hérisson. Et comme autre conférence, on a donc alors chaque matin à 9h30, donc dès l'ouverture du salon, la première demi-heure, l'entrée est gratuite pour les leftos, si vous voulez venir. En plus, vous allez assister à la conférence Qu'est-ce que le chocolat vertueux? On présente la philosophie du salon et on fait un rapide tour d'horizon. On présente les exposants qui sont là. Et à 14h30 dimanche, ou à 15h, je ne sais plus, 14h30, effectivement, voilà, le programme que j'ai sous les yeux. Nous avons une autre conférence avec notre invité d'honneur, Ange Laurent Cody, qui représente sa filière à Ouesso, au Congo, Cacao Zukuakol, qui est notre marraine, comme je disais. Il y aura possibilité d'échange direct, donc du coup, avec ces producteurs, avec ces artisans. C'est l'objectif, évidemment. Quelques démonstrations aussi sur les stands, du savoir-faire de ces chocolatiers. On va voir le chocolat prendre forme. Et puis, il y a également, évidemment, on peut pas y échapper, sur un week-end de Pâques, une chasse aux œufs qui sera organisée pour les enfants. Dans ce magnifique village d'Hérisson. Alors, c'est chaque matin de 10h à 11h30 et c'est 2 € par enfant. Mais rassurez-vous, vous allez repartir avec
unique, beaucoup plus de chocolat que la valeur du tarif d'entrée. Du chocolat encore une fois vertueux de Camaïos, chocolaterie solidaire en Haute-Savoie, qui a monté un projet pour développer une école, un dispensaire et plein de choses au village d'Ayos au Cameroun. On voit donc qu'il y a des exposants qui viennent de toute la France, parce que ce type de rendez-vous existe ailleurs, ou c'est assez rare finalement en France? C'est pas une prétention, c'est pour l'instant unique en France. Du moins, si quelqu'un d'autre a développer la même philosophie de salon du chocolat, qu'il se manifeste. Pour l'instant, c'est unique. Salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales, parce qu'il n'y aura pas du chocolat. Non, il n'y a pas que du chocolat. Avec toujours cette démarche vertueuse. Parce que c'est organisé en association avec Monsieur Pascal, le Royaume du Biscuit à Hérisson, et lui va proposer ses spécialités, et le baladin, plein d'autres choses, et va nous proposer aussi les ateliers de pâtisserie le samedi matin à 10h30, le samedi après-midi à 14h et le dimanche matin également à 10h30. Alors là, c'est sur inscription et il faut se dépêcher. Appelez directement Monsieur Pascal, Royaume du Biscuit à Hérisson. Ça se passe donc à Hérisson ce week-end. On voulait mettre en avant ce salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales. Samedi, dimanche à Hérisson, l'entrée est à 2 €. Exactement, mais 2 €, si vous voulez, c'est un forfait. Premièrement, c'est gratuit pour les moins de 16 ans, et 2 €, c'est un forfait. Vous avez le chocolat chaud artisanal qui vous est offert. Parce que comment il est fait le chocolat chaud industriel? Il faut savoir que déjà il est issu du résidu de l'extraction du beurre de cacao, qui utilise pour ça des solvants organiques et un hydrocarbure polysaturé qui s'appelle l'hexane. Et après, la poudre de cacao est alcalinisée par hydrosphate de sodium. Là, dans le chocolat, dans la poudre de cacao artisanale qu'on vous propose sur ce salon, et il y en a très peu qui la fabriquent comme ça. Moi, à ma connaissance, même je dirais que Camaïos est la seule en France. On vous l'offre, on vous la fait déguster pour toute entrée, y compris pour les enfants, dont l'entrée est gratuite pour moins de 16 ans, je rappelle. C'est à découvrir donc ce salon du chocolat vertueux à Hérisson ce week-end, espace Jacques Gaulme. Merci Lionel Berthet d'être venu en parler ce matin. Merci à votre équipe de nous donner la parole. Merci. Il est 7h57 sur RJFM. Le direct continue dans un instant. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.